Daf Kuf Nun Aleph, nous commençons au milieu de la page à la Mishnah. Marchechim à la troupe. La Mishnah, c'est la suite de ce que nous avons vu hier dans le Daf précédent. On a le droit de se mettre à la limite du Troum Shabbat, donc comme nous l'avons expliqué. Un homme a une shvita, c'est-à-dire il passe son Shabbat à un endroit et il n'a pas le droit de marcher au-delà, de dépasser le Troum Shabbat, c'est-à-dire ces 2000 amot, les Alpaïm Ama, en dehors de la ville. Toute la ville, comme nous le verrons dans Masret Eruvin, est considérée comme Arba Amot, comme 4 coudées. Donc dans toute la ville, il peut se déplacer, et à partir de la fin de la ville, il va compter 2000 amot. Après ces 2000 amot, il a l'interdiction de marcher, de dépasser pendant Shabbat. Un homme, nous dit la Mishnah, bien que nous avons vu dans la Mishnah précédente qu'on n'a pas le droit de se le mettre à la limite du Troum vers la sortie de Shabbat, pour immédiatement après Shabbat pouvoir s'occuper, comme nous l'avons vu, d'engager des ouvriers ou d'aller apporter des fruits de son jardin, si son jardin se trouve en dehors du Troum, ça nous n'avons pas le droit de le faire. Mais pour une mitzvah comme Iske Hamet ou Iske Kala, c'est-à-dire s'occuper d'un mort, apporter un cercueil, un linceul, même couper du tissu pour fabriquer les tachirim, on a le droit donc de se mettre à la limite du troum, marchichim à la troum, pour que immédiatement après Shabbat, on puisse occuper les fakir à l'Iske Kala, ce qui concerne une Kala, un mariage d'une jeune fille, l'Iske Hamet et concernant le mort. La ville Aaron v'tachichin pour lui apporter Aaron un cercueil v'tachichin et des habits. Et comme nous l'avons vu à la fin de notre Sugia précédente, donc les quelques lignes qui précédaient cette Mishnah, Rashi avait expliqué que l'auteur de la Mishnah que nous étudions ici, c'est Abba Shaul. Abba Shaul qui a dit, ce que j'ai le droit de dire, j'ai le droit aussi de me mettre à la limite. Et puisque j'ai le droit de dire à un ami, de s'occuper d'apporter le cercueil, les tachirim d'un mort, donc j'ai le droit aussi de me mettre à la limite pour immédiatement après Shabbat les apporter moi-même. Ensuite la Mishnah nous dit Nochi sheivi chalilim beShabbat. Là nous allons voir la melacha qu'un non-juif va faire pour un Israël. Un Nochi, un non-juif, a apporté chalilim, des flûtes. À l'époque on avait l'habitude de faire les oraisons funèbres, de pleurer un mort avec quelques instruments de musique tristes comme une flûte. Et si le Nochi, un non-juif, a apporté Khalilim des flûtes Beshabbat, l'Oispod Baim Israël, on ne pourra pas faire l'oraison funèbre d'un Israël en utilisant ces Khalilim, même après Shabbat. Et d'après Rashi, l'Oispod Baim Israël Léolam, c'est-à-dire on n'a pas le droit d'utiliser ces flûtes, c'est un knas, puisque là on voit vraiment que le goy l'a apporté pour le Israël, puisque les non-juifs n'avaient pas l'habitude d'utiliser ces instruments. Généralement ils étaient utilisés que pour un mort. Donc on voit bien qu'il l'a apporté pour le Israël, il a fait une melacha pour Israël, on n'a pas le droit de les utiliser. Et la imken baum makom karov, sauf si ces flûtes sont arrivées d'un endroit qui est proche, comme la Gemara l'expliquera, c'est-à-dire nous savons d'après Rav que il ne l'a pas emporté dans dehors du troum, mais les flûtes se trouvaient déjà dans la ville. L'interdiction est là, l'interdiction ici de ce Nochi, c'est lorsque le non-juif va apporter des flûtes dans dehors du troum pendant Shabbat, je n'ai pas le droit de les utiliser même après Shabbat. Ensuite la Mishnah nous dit, Asulo Aaron vechafrulo kever, si on a fabriqué un cercueil, où ils ont creusé une tombe pour un non-juif, Ikaver bo Israël, on pourra enterrer un juif. Et Mishvil Israël, ça a été fait pour le juif, le Ikaver bo Olamit, on ne pourra pas enterrer un mort à l'intérieur de cette tombe, étant donné qu'elle a été creusée pendant Shabbat pour un Israël. Donc la Gemara va reprendre notre Mishnah. Donc la première partie, ça nous l'avons déjà développé dans la Sugia précédente. On peut se mettre à la limite du Troum pour tout ce qui concerne les besoins d'une Kala, d'un mariage, d'une jeune fille, ou bien Iske Hamet concernant l'enterrement d'un mort. Et ensuite, la Mishnah nous a dit, lorsqu'un non-juif a apporté des flûtes pendant Shabbat, on n'a pas le droit de les utiliser, sauf si on sait que Baou Mimakom Karov, c'est venu d'un endroit qui est proche. Maï Mimakom Karov, que signifie Mimakom Karov? C'est-à-dire, si le non-juif l'a apporté d'un endroit près. Rav Amar Mimakom Karov Mamash. Rav nous dit, je sais
c'est sûr que le non-juif ne l'a pas apporté d'en dehors du troum, mais il l'a apporté d'une maison qui se trouve dans la ville. Comme l'explique Tosfot, même si il a porté pendant Shabbat dans un domaine public, ça ce n'est pas grave. Le problème ici, c'est lorsqu'il l'a emporté en dehors du troum, il l'a amené dans le troum de Shabbat. Mais Shmuel Amar, et d'après Shmuel, Chayshinan shemachutz lechoma lanu. Shmuel dit ici, on craint, et comme explique Rashi, le Chayshinan ici, ce n'est pas une crainte pour être mahmir, mais pour être plus indulgent, comme parfois la Gemara emploie ce terme Chayshinan pour être plus indulgent, et c'est-à-dire, nous dit Shmuel, on va dire shemachutz lechoma lanu, qu'en vérité, peut-être que les flûtes étaient déjà dans le troum avant Shabbat, et qu'elles ont été posées, elles ont, comment dire, pour reprendre l'expression de la Gemara, lanou, elles ont dormi, elles ont passé Shabbat en dehors de la choma, de la muraille de la ville, mais elles sont dans le troum Shabbat, et donc le non-juif n'a pas transgressé. C'est-à-dire, la marloquette ici entre Rav ou Shmuel. Rav nous dit, on ne pourra utiliser les flûtes que lorsque tu es sûr que les flûtes étaient dans le troum avant Shabbat. Donc, pendant Shabbat, il n'y a pas eu cette interdiction de faire passer un objet en dehors du troum et de l'amener ici. D'après Shmuel, même si je ne suis pas sûr, mais je vais dire certainement que le non-juif ne l'a pas apporté en dehors du troum, mais d'une maison proche de la muraille. Donc d'après Shmuel, dans le doute, je vais être plus indulgent, je vais dire certainement que c'était d'à côté de la muraille. Alors la Gemara continue et va apporter une preuve. Donc là nous avons, comme vous pouvez le voir, des tas de lettres, Aleph ici, Aleph, la Gaot Tabach, la Gaot du Gaon de Vilna. Nous avons plusieurs versions comment lire les quelques lignes qui vont suivre, mais nous allons garder l'explication, la deuxième explication de Rashi, puisque Rashi dit que c'est cette explication qui est la plus exacte, c'est aussi celle que reprend le Gaon de Vilna. Donc nous allons sauter quelques lignes dans la Gemara et nous allons lire, comme dit le Gaon de Vilna, Tanya Kavate de Shmuel. Donc non pas Tanya Kavate de Ra, mais Tanya Kavate de Shmuel. On saute ces premières lignes et la Gemara va nous rapporter une preuve comme Shmuel, c'est-à-dire que lorsque j'ai un doute, je vais plutôt dire c'est permis, ça vient, donc comme nous l'avons vu ici, ça vient d'une maison qui était proche de la muraille. Voici cette braïta qui est conforme à l'idée de Shmuel. Ir chez Israël venochim darimba. C'est une Mishnah que nous avons déjà vue auparavant. La Gemara l'avait déjà rapporté dans une ville où il y a des juifs et des non-juifs qui habitent, Vaïtaba, Mechat, Samacheset de Shabbat, et il y avait un bain public qui était utilisé le Shabbat. C'est-à-dire qu'on chauffait de l'eau de ce bain public pendant Shabbat. A-t-on le droit d'utiliser cette eau ou pas à ce bain? Tout dépend. Est-ce que les non-juifs qui ont fait chauffer cette eau l'ont fait pour les juifs de la ville ou pour les non-juifs de la ville? Eh bien, la Mishnah nous dit, Imrov nochim. Si dans la ville il y a une majorité de non-juifs, la erev rochetz bamiyad. Après Shabbat, un juif peut se baigner immédiatement à la sortie de Shabbat, puisque l'eau a été chauffée pour un non-juif et non pas pour les Bnei Israël. Mais Imrov Israël, mais s'il y a dans la ville une majorité de juifs, il ne faudra pas profiter de cette mélachat qui a été faite de chauffer l'eau pendant Shabbat pour les juifs, et donc il faudra attendre après Shabbat le temps de faire chauffer de l'eau Kedeshi Chamu Chamin. Donc on doit attendre, une fois qu'on a attendu, donc s'il faut pour faire chauffer l'eau du Mechat 2 heures, on attendra 2 heures après Shabbat, et ensuite on pourra se tremper, c'est-à-dire on n'a pas profité de la melacha qui a été faite pendant Shabbat, puisque de toute manière on aurait pu le faire après Shabbat. Merzal, lorsque dans la ville il y a moitié, la moitié des habitants sont des non-juifs, l'autre moitié des juifs, alors, at kede sheichamu chamin. Là aussi on va dire, le temps sheichamu chamin, que on va pouvoir chauffer de l'eau après Shabbat. Et Rabbi Yehuda va dire, Bambatik Tana, s'il y a une petite baignoire, c'est-à-dire un petit bain, Imeshbar Reshut, s'il y a Reshut, comme l'Agma va l'expliquer, c'est-à-dire il y a un homme important, qui à lui tout seul, on va pour lui tout seul faire chauffer ce petit bassin, Rochetz Bamiyad, j'ai le droit après Shabbat de me tremper immédiatement dans ce petit bassin, puisque je vais dire certainement ça a été fait pour être fait pour un homme important. C'est ce que l'Agma va expliquer. Maï Reshut, signifie Reshut, Amar Abuda Maravitzak, Bid Rav Yehuda, Abuda a dit au nom de Ravitzak, le fils de Rav Yehuda, Im Yeshba Adam Chashuv, Sheshlo Asara Avadim, si un homme important peut-être, donc, habite cette ville, a peut-être
voulu utiliser ce bassin et que lui a 10 avadim, 10 serviteurs chez Mechamim Lo, qui vont lui faire chauffer Eser Kumkumim, 10 marmite, bouilloire d'eau, bebatachat en une seule fois, batik tana. Donc verser toute cette eau dans une petite baignoire, mutar le chotzba miyad, j'ai le droit de l'utiliser immédiatement. Et donc on voit que d'après Rabbi Yehuda, puisque j'ai la possibilité de dire, nous explique Rashi, puisque j'ai la possibilité de dire que immédiatement après Shabbat, ce bassin a été chauffé pour un homme important et donc il a mis à la tâche 10 serviteurs qui ont chacun fait chauffer une bouilloire, ont versé cette eau et donc l'eau est chaude maintenant parce que peut-être on l'a fait chauffer pour un homme important, eh bien j'ai le droit de me baigner, de me tremper, d'utiliser ce bassin immédiatement après Shabbat et je n'ai pas besoin d'attendre les 2 heures comme nous l'avons vu, les 2 heures, le temps de faire chauffer l'eau. Donc on voit d'après Rabbi Yehuda, même lorsque je ne sais pas est-ce que ce bassin a été chauffé après Shabbat, dans de telles circonstances où il y avait un homme important et on a fait chauffer pour lui ce merchatz, ou bien si le merchatz, le bain a été chauffé pendant Shabbat pour un juif et donc je devrais attendre 2 heures, nous dire Rabbi Yehuda, tu vas être plus indulgent, tu vas dire certainement que ça a été chauffé après Shabbat pour un homme important, étant donné que dans cette ville, il y a de telles personnes. Donc on voit que d'après Rabbi Yehuda, même lorsque j'ai le doute, je vais être plutôt mekil. Je vais essayer de chercher, peut-être, imaginez peut-être que c'est permis pour telle ou telle raison, lorsque bien sûr ça se tient. Et donc de même, comme nous l'a dit Shmuel, lorsque je ne sais pas est-ce que ces flûtes sont arrivées dehors du troum ou pas, je vais dire certainement qu'elles étaient dans le troum pendant Shabbat et qu'elles n'ont été apportées que du bout de la ville, de la muraille, et donc c'est permis de les utiliser. Ensuite, l'Agma continue, c'est marqué à Sulu Aaron v'chafrulo keve. Si on a fait un Aaron, c'est-à-dire un non-juif a fabriqué un cercueil, ou bien a creusé une tombe pour lui, on pourra l'utiliser pour un Israël. Demande l'Agma à Maï, Achaname yamti mirde sheyasu. Là aussi, on peut se poser la question, comment se fait-il qu'il peut utiliser cette tombe, ce cercueil? On devrait dire, il doit attendre, mirde sheyasu, le temps de creuser une tombe, de fabriquer un cercueil après Shabbat, puisque peut-être ce cercueil ou cette tombe a été faite pour un Israël, pour un juif. Et l'Agma répond à Maroula, Be'omed Be'asratia. On parle d'une tombe qui a été creusée dans la rue. Et comme nous explique Rashi, généralement, on n'enterre pas des Bnei Israël dans cet endroit-là, au milieu de la rue. Et donc, puisqu'on n'enterre pas un Israël, un juif, au milieu de la rue, dans la rue, dans la stratia, dans la place publique, donc certainement que ça a été fait pour un goy. Donc puisque ça a été fait pour un goy, j'ai le droit de l'utiliser pour un Israël. Alors demande l'Agma Tinar Kever. Tu as répondu le cas de la tombe, mais pour le cercueil il peut être utilisé, le même cercueil, peut-être que ça a été fait pour un Israël. L'Agma répond, le cercueil Aaron Maïkalima, Marabiavo, Memutal Al-Kivro. On parle que le cercueil se trouve aussi à côté de la tombe, donc on sait que cette tombe avait été creusée et le cercueil était fabriqué pour un non-juif. Donc à ce moment-là, tu as le droit de l'utiliser même pour un Israël. Tu n'as pas besoin d'attendre le temps de la fabrication. Mais lorsque tu as un doute, tu peux dire peut-être que ça a été fait pour un Israël pendant Shabbat. Je n'ai pas le droit de l'utiliser même après Shabbat. Je dois attendre le temps de creuser une tombe ou de fabriquer un cercueil. L'Agma continue. Nous allons mettre une nouvelle Mishnah. Osim kol sorke amed. Donc nous avons vu les dynimes d'un mort. L'Agmara continue. Quelle va être la conduite? Comment va-t-on s'occuper d'un mort pendant Shabbat? Osim kol sorke amed, on peut faire tous les besoins du mort pendant Shabbat. Sachin, on peut l'enduire d'huile. On m'a dit chimoto, le rincer. Ou bilvat shelo yaziz bo ever, mais à condition de ne pas le bouger, de ne pas bouger même un membre, ne pas lui lever la main ou le pied. Shomti metakar mitartav. On peut enlever un coussin, un matelas, d'en dessous le mort, pour que le mort, ou matili moto alachol, et donc de le mettre sur le sable, bishvil, pour que, et nous tournons la page, chez Yamtin, c'est-à-dire pour qu'il puisse attendre, c'est-à-dire qu'il ne pourrisse pas, parce que parfois, les draps, le matelas est chaud, et ceci risque de faire pourrir plus vite le mort, donc j'ai le droit d'enlever le matelas, le coussin, pour laisser le mort sur le sable, pour qu'il pourrisse moins vite. Koshrin et Talechi, on a le droit d'attacher
est al-lechi, c'est-à-dire la mâchoire d'un mort, lorsque la mâchoire est en train de s'ouvrir petit à petit, j'ai le droit d'attacher pour empêcher la mâchoire de s'ouvrir encore plus. Mais comme précise la Mishnah, lo sheyale, non pas de refermer la bouche, de faire remonter la mâchoire, puisqu'à ce moment-là, je bouge un éver, et nous avons vu que ça c'est interdit, et là chez Yosif, mais simplement pour ne pas que la mâchoire continue à s'ouvrir. Rien de même, dit la Mishnah, Korash Nishbara, lorsqu'il y a une poutre qui s'est brisée dans la maison, Somrimota Besafsal, on peut Somrimota, dire se servir d'appui avec un banc, au Barukot Amita ou à un pied du lit, Loshetale, Lachlotosif, non pas de remettre la poutre, puisqu'à ce moment-là, le Rashi c'est binyan, c'est bonnet, je construis, mais simplement pour ne pas qu'elle tombe encore plus. Donc là, nous allons développer un petit peu cette Mishnah, et nous allons donc continuer, là nous avons quelques dapim concernant le mort, quelques agadotes aussi, la diminution de l'homme avant sa mort, et des tas de choses que la Gemara nous rapportera. Et pourtant Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, c'était le cas d'un élève de Rav Meir qui rentrait après Rav Meir dans le bain, qu'il a suivi dans le bain public. Bikesh la diar karka, cet élève a voulu rincer le sol. Et donc, certainement qu'il s'agit d'un sol, c'est-à-dire, il a voulu rincer les pierres qui se trouvaient sur le sol, parce que dans un mechatz, généralement, il y avait des pierres. À Marlo, il a dit, en madichin, on n'a pas le droit de rincer. La sourd, karka, il a voulu mettre un peu d'huile sur le sol. À Marlo, en sachin, il a dit, on n'a pas le droit. Et donc, la question de la Gemara, c'est que, dans notre Mishnah, nous avons vu qu'on peut enduire d'huile ou rincer un mort pendant Shabbat, même si je n'ai pas le droit de le déplacer. Alors que là, a priori, dans le Mechat, je n'ai pas le droit de rincer le sol, certainement parce que les pierres sont mouktées et que je ne peux pas les déplacer, donc je n'ai pas le droit non plus de rincer, c'est ainsi que la Gemara avait compris. Et la Gemara va répondre que pas du tout. La raison pour laquelle Rav Meir a interdit de rincer le sol, c'est parce que on n'a pas le droit de rincer le sol, de nettoyer, donc avec de l'eau, le sol, puisqu'il y a un risque d'achouiller goumot, c'est-à-dire d'égaliser le sol. Bien que lorsqu'il y a des pierres, des dalles, il n'y a pas de problème d'achouiller goumot, malgré tout, les chamim ont fait une gzera. Karka, bekarka, michlefa. Donc, dit la Gemara, un karka, un sol avec un autre sol. Donc, même si j'ai un sol qui est carrelé, il y a des pierres, et un autre sol qui n'est pas carrelé. Donc, les chachamim m'ont interdit même le sol carrelé, de peur que tu vas rincer un sol qui n'est pas carrelé, et tu vas égaliser le sol. Mais met bekarka lo michlaf. Mais là, les chachamim n'ont pas interdit de rincer le mort, de peur que tu vas rincer par la suite le sol et que tu risques d'égaliser. Donc on voit, nous dit la Gemara, que med bekarka lo michlef, c'est pour cela qu'on a le droit de rincer le mort pendant Shabbat. Alors la Gemara continue de demander, mais kol itu yemai, que signifie dans la Mishnah, on peut faire tous les besoins du mort. Tous les besoins du mort sont déjà énumérés dans la Mishnah, pourquoi nous dire tous les besoins? Tout est marqué en vérité dans la Mishnah. La Gemara répond, les tuyat tanura banan, on vient inclure même ce qui est marqué dans la Braïta. Mevim kelim meker. On peut apporter un kelim meker, c'est-à-dire des ustensiles comme du verre, nous dit Rashi, qui vont apporter une fraîcheur, qui vont refroidir le corps. Vekli matechot, ou des ustensiles en métal, ou manichim al kereso, et on peut mettre sur le ventre du mort kedesh lo tafoar, pour ne pas que le mort, son ventre va gonfler avec la chaleur. On pourra fermer tous les orifices du mort, pour ne pas que le vent rentre par ces orifices. Et même Shlomo HaMelech a dit dans sa Chochma, et là la Gemara nous rapporte des psukim dans Kohelet, à la fin du Sefer Kohelet. Shlomo HaMelech termine son Sefer Kohelet par les psukim suivants. D'abord il dit, souviens-toi de ton Créateur lorsque tu es encore jeune, avant que viennent les jours mauvais, que viendront les années, tu diras, je n'ai pas envie de ces années, comme la Gemara reprendra et expliquera quasiment tout le Pérec. Et ensuite, dans les psukim, donc Shlomo HaMelech va nous rapporter toute la diminution de l'homme petit à petit. Donc l'idée est fais teshuva tant que tu es jeune, avant que ton corps se nuise, tes forces te lâchent. Et c'est marqué aussi à la suite donc de ces psukim, Achelo Yeratek Revel Akesef.
avant que le Chevel HaKesef, et Chevel HaKesef, l'Agma va expliquer Zechut HaShidra, c'est-à-dire la moelle épinière, avant que la moelle épinière, qui est en général de couleur blanche, c'est pour cela que c'est appelé Chevel HaKesef, c'est comme une corde, avant qu'elle sèche et qu'elle se torde, comme c'est ce qui se passe lorsqu'un homme meurt. Donc c'est Hatchelo Yeratek, avant que la moelle épinière ne sèche et donc se déforme, et que aussi Vetarutz Gulat Azahav, et Vetarutz Gulat Azahav c'est Ama, c'est-à-dire, explique Rashi, c'est l'organe génital pour lequel vont sortir les urines, c'est comme une source, et donc Vetarutz va se briser aussi cette source, Veteshaver Kad Alamavoua, et que se brise un ustensile de terre sur son ventre, c'est Akeres, c'est le ventre. Venarutz Agalgal Elabor, et que Narutz, Rashi va traduire, c'est-à-dire que va tomber Agalgal, ses excréments, Elabor dans le puits, c'est-à-dire dans sa bouche, c'est Peresh. Comment ça? L'Agma dit Vechenu Omer Vezereti Peresh al Penechem Peresh Chagechem. Dire, nous allons voir l'explication du pasuk. Akadosh Baruch Hu dit, je vous ai jeté à la figure vos excréments, Peresh Chagechem, les excréments de vos fêtes. Akadosh Baruch Hu ne désirait pas les korbanot lorsque les bénis Israël transgressaient la Torah. Et Amar Avuna Vrem Arav Chaga Elo Bnei Adam Shemanichim Divrei Torah Vosim Kol Yemem Kechagim. Ce sont les gens qui laissent l'étude de la Torah, l'application des mitzvot, et aussi comme ils font toute leur vie, tous les jours de leur vie comme des fêtes. Et à ce moment-là, Amar Rab Levi, Amar Afapi, Amar Rab Yoshua, Lachar Shlosha Yamim, après 3 jours que l'homme meurt, Krison Nifkaat, son ventre éclate, s'ouvre, Venofelot Lo al Panav, et à ce moment-là, ces excréments vont lui être jetés à la figure, Vomeret Lo, et donc même le ventre va lui dire, Tol Mashnatatabi, prends ce que tu m'as donné. Et donc dans l'explication du pasuk, donc Venarutz Agalgal Elabor, c'est-à-dire fais teshuva tant que tu es vivant, souviens-toi de ton Créateur tant que tu es jeune, avant que tu vieillisses, et ensuite dit le pasuk, et que tu ne meurs, et que à ce moment-là, donc on prenne même ces excréments et quand on les jette, Elabor dans ta bouche à la figure comme la dracha des Chachamim. Donc nous reprendrons par la suite, l'Agmara va reprendre tous les psukim de Kohelet, la diminution de l'homme, tel que Shlomo HaMelech l'a dit. La Mishnah continue, en ma'ametzim et en ma'atzimim ou ma'ametzim, dépend des girsot. On n'a pas le droit de fermer les yeux d'un mort pendant Shabbat, puisque on va donc lui bouger un membre. On n'a pas le droit, comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente. Velo bechol imetziat nefesh. Et même en jour de semaine, lorsqu'un homme est en train de mourir, nous n'avons pas le droit de lui fermer les yeux. Plus encore, va'ma'atzim imetziat nefesh, celui qui ferme les yeux d'un homme agonisant au moment de sa mort, arézé chofer damim. C'est-à-dire, il va accélérer sa mort, et c'est donc comme un assassin qui a versé du sang, il l'a tué, puisque le fait de fermer les yeux à un homme agonisant, on peut lui raccourcir sa vie de même quelques instants. La Gemara reprend Tanura Banan, c'est marqué dans une braïta, Ameatzimo mitziat nefesh arézé chofer damim. Celui qui ferme les yeux d'un mort, au moment où sa neshama va le quitter, Arzé Shofer Damim, c'est un assassin. Pourquoi? Machal Lener Shekava Veolechet, un exemple d'une veilleuse, d'une flamme qui est en train de s'éteindre. Adam Aniach Etzbaoalea, si on pose le doigt dessus, Miyad Kavta, elle s'éteint immédiatement. Donc de même, lorsqu'un homme est en train de mourir, si on lui ferme les yeux, il va immédiatement mourir. Kana Rabban Shimon Gamliel, Omer Rabban Shimon Gamliel a dit, si un homme veut que les yeux d'un mort se ferment, donc après sa mort, il veut lui fermer les yeux, il y a une possibilité, on va il va lui souffler du vin bechotamo dans son nez, il va mettre de l'huile entre ses paupières, entre ses yeux, il va attraper les 2 pouces de ses pieds, à ce moment-là, les yeux se ferment d'eux-mêmes. Tana Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon Gamliel nous dit, Tinog ben yomo chai, lorsqu'il y a un enfant, même qui vient de naître, qui est vivant,
Mechallim alav et Shabbat, on transgressera Shabbat pour cet enfant, pour le sauver, pour le laisser vivre. David Melech Israël met, mais même si c'est David Melech Israël qui est mort, on ne transgressera pas Shabbat pour lui. Pour quelle raison? Tinok ben Yom Ochai, Mechalim alav et Shabbat, un enfant, même qui est né le jour de Shabbat et qui est vivant, on pourra transgresser Shabbat pour lui. Pourquoi? Amra Torah, la Torah a dit Chalel alav Shabbat echad, transgresse pour lui un Shabbat, kedei sheishmor Shabbatot arbe, pour qu'il puisse respecter par la suite beaucoup de Shabbat. Il transgresse un Shabbat pour cet enfant et lui respectera par la suite beaucoup de Shabbat. C'est une des raisons pour lesquelles on a le droit de transgresser Shabbat pour un pikuach nefesh, pour un danger de mort. Toi tu transgresses une fois Shabbat pour que lui puisse accomplir Shishmor Shabbatot arbe, beaucoup de Shabbat par la suite. Alors que David Melech Israël met en mechalim alav, on ne transgressera pas Shabbat pour un mort, même si c'est David un Melech, kevan shemet adam batel mina mitzvot, puisque lorsqu'un homme meurt, il est dispensé de toutes les mitzvot. Vaïnou d'amar Rabbi Yochanan, c'est-à-dire Rabbi Yochanan, l'explication du pasuk, bametim chofshi, un pasuk dans Teilim, bametim chofshi. Mais les morts libres, que signifie bametim chofshim? Kevan shemet adam nase chofshim mina mitzvot. Lorsqu'un homme meurt, il est libre des mitzvot. C'est à ce moment-là qu'il est dispensé de toutes les mitzvot. Vetania Rabbi Shimon ben Lazar, Omer Rabbi Shimon ben Lazar nous dit aussi Tinok ben Yom Ochai. Rabbi Shimon ben Lazar vient nous montrer la différence entre un homme vivant et un homme mort. Un Tinok ben Yom Ochai, même un enfant d'un jour vivant, on n'a pas besoin de le garder des taupes et des rats. Les rats ne vont pas s'approcher, ne vont pas le manger. Aval Og Melech HaBashan, mais si c'est Og, Melech HaBashan, le géant Og, le roi de Bashan, qui est mort, même si c'est un géant, il faut le garder des taupes et des arbarim et des rats qui risquent de le manger. Chez Néma, comme c'est marqué dans le pasuk, il est dit le pasuk, et votre peur et votre crainte sera sur toutes les bêtes. Al-Kol Chayat Haaretz, sur toutes les bêtes de la terre, tous les oiseaux. Et la dracha de la Gemara, c'est Umorachem, votre crainte, Vechitechem, Vechayatchem, c'est-à-dire lorsque vous êtes vivant, les animaux ont peur de vous. Kolzman Shadam Chay Yematom Mutelet ala Beriot, lorsqu'un homme est vivant, les animaux le craignent. Kevan Shemet Batlay Mato, lorsqu'il est mort, la crainte disparaît. Amar Rav Papa, Rav Pandina Kitinan, nous avons appris, comme l'explique Rashi, c'est une massorette, une tradition. Dans Hérouvin, Rashi, Nakitinan, c'est-à-dire nous avons une tradition de nos pères, Arié abetrel o nafil, qu'un lion, sur deux personnes, il ne tombe pas, il n'attaque pas deux personnes. Demande la Gemara Kachazinan de nafil. Pourtant, on voit que lorsqu'il y a deux personnes et qu'un lion est devant ces deux personnes, il peut même les attaquer. La Gemara répond en haut qui dit Ramé Baraba. Ça c'est comme ce qu'a dit Ram Baraba. Comment se fait-il qu'un lion va attaquer deux personnes? Dama Ramé Baraba. Ramé Baraba dit Enchaya sholetet ba'adam. Dire une bête sauvage ne peut avoir le dessus sur l'homme, attaquer un homme. Ad shenidmelo kabbeema. Dire seulement lorsque cet homme paraît aux yeux de la bête comme étant une bête, un animal. C'est-à-dire, nous explique Rashi, lorsque dans le ciel on a décidé pour une personne qu'il va mourir, le lion ne voit pas un homme, il voit une bête, et c'est pour cela qu'il va l'attaquer. Chez Neymar, comme c'est marqué Adam Bikar Balyalin, Nimshal ka Behemot Nidbu, c'est marqué Nimshal, il est comparé comme des Behemot, et de Nimshal il va être attaqué, la chose Moshel, c'est-à-dire la bête va avoir le dessus de lui. Comment se fait-il qu'à Behemot Nidmu, c'est-à-dire aux yeux de la bête, cet homme a pris l'apparence d'une bête. Amar Rabbi Hanana dit à son Leshan Bet Yechidi, un homme n'a pas le droit de dormir dans une maison lorsqu'il est tout seul. Vechol Hayashen Bet Yechidi, lorsqu'un homme dort tout seul dans une maison, Achazato Lili, il y a un démon qui a une prise sur lui. Et Tanya Rabbi Shimon ben Lazar, Omer Rabbi Shimon ben Lazar dit, Ase Achata Motse, Umatsui lecha ve'odcha beyadecha. C'est-à-dire, fais encore, nous dit Rashi, fais de la tzedaka, c'est-à-dire donne la charité, la tzedaka. Achata motse, tant que tu trouves à qui donner.
Umatsui lecha, et que tu as de l'argent, ve'otra beyadecha, et que tu es encore maître de toi, c'est-à-dire avant que tu ne meurs. Ve'av Shlomo amar bechokmato, et aussi Shlomo Amelech a dit dans sa sagesse. Ve'zechor et borecha, donc le début de ce Perek dans Kohelet, Perek Yudbet, où Shlomo Amelech dit, souviens-toi de ton Créateur, bime bachorotecha, lorsque tu es encore jeune, ad asher lo yavu yemera, avant que ne viennent les jours mauvais. Quels sont les jours mauvais? Elu yeme azikna, ce sont les jours de la vieillesse. Vegiu shanim, et que viennent les années, asher tomak, tu vas dire, en li baem chefetz, que je ne veux pas de ces jours. C'est quoi? C'est Elu yemot hamashiach. Ce sont les jours, l'époque du Mashiach, she'en baem lo zechut velo chova. Il n'y a pas de zechut, de mérite, ni de punition, si on peut dire, c'est-à-dire, nous explique Rashi, dire tout le monde entier sera riche lorsque le Mashiach viendra, et donc, on ne cherchera pas ni l'argent, et il n'y a pas non plus de chova, c'est-à-dire, tu ne viendras pas à fermer ta main et à ne pas donner aux pauvres. Donc, tant que tu es dans ce monde-ci, que tu as de l'argent et que tu as ces possibilités, donne de la tzedaka. Et donc, d'après cette explication, nous voyons que lorsque viendra le Mashiach, il y aura un changement radical, c'est-à-dire que le monde entier sera riche. On ne courra pas vers l'argent et on ne viendra pas à fermer la main et à ne pas donner de tzedaka. Et nous dit Agma au plié des Shmuel. Donc cet avis est en marloquette avec ce qu'a dit Shmuel. Damar Shmuel en dan olam hazeh limot hamashiach et la shibud malchuyot bilvad. Shmuel dit la seule différence entre ce olam hazeh et la période du Mashiach, c'est seulement shibud malchuyot, c'est-à-dire que aujourd'hui nous sommes soumis aux nations, aux malchuyot, à toutes sortes de gouverneurs, alors que limot hamashiach, les Bnei Israël n'auront plus de shibud. Chez Néma, comme c'est marqué, qu'il lo yirda levion mikreveretz, parce qu'il ne manquera pas de pauvres dans la terre. C'est-à-dire, tant que ce monde existe, même à l'avenue du Mashiach, il y aura des pauvres. Tout le monde ne sera pas riche. La seule différence, c'est seulement Shibud Malchuyot, c'est-à-dire le règne des nations sur les Bnei Israël. Tanya Rab Lezer HaKafar Omer, Rab Lezer HaKafar a dit, Leolam evakesh Adam Rachamim al Midazo. Un homme doit prier al Midazo pour cela, c'est-à-dire, nous dit Rashi, de ne pas devenir pauvre. Puisque, nous dit Rashi, la pauvreté viendra sur l'homme, sur son fils ou sur son petit-fils. Chez Mouloba Babeno, parce que si ça ne vient pas sur lui, ça ne vient pas sur lui, Babeno, ça viendra pour son fils sera pauvre. Vim Beno Loba, et si son fils n'est pas devenu pauvre, Ben Benoba, ça son petit-fils qui le sera. Chez Neema, comme c'est marqué, qui bigla la davar azé, nous dit le pasouk, donne aux pauvres, et c'est-à-dire ne retiens pas ton cœur de donner, car par cela, Kadosh Baruch Hu te bénira, comme c'est marqué à la suite du pasouk. Mais la dracha, c'est biglal la davarazé, biglal. Dire par cela, l'Agma explique Taneb Rabbi Shmuel, galgalo shechozer baolam. C'est-à-dire c'est une roue qui tourne dans le monde. Aujourd'hui, tu es riche, mais demain, ou toi tu seras pauvre, tes enfants seront pauvres, ou tes petits-enfants sont pauvres. Amar Rabbi Yosef dit, Nakitinan, nous avons une tradition de nos pères, Aïtsurba merabanan, un talmid chacham lo miyane ne deviendra pas pauvre. Demande l'agma vakachaznan de miyane. Pourtant on voit des talmidei chachamim en Torah qui sont pauvres. L'agma a dit imita de miyane, même s'il est pauvre, ma'adura pitra lo mader, mais il ne tapera pas aux portes. Bien qu'il est pauvre, c'est vrai qu'un talmid chacham peut être pauvre, mais il ne tapera pas aux portes pour demander de l'argent. Amar la Rabbi Chia le dibitayu, Rabbi Chia dit à sa femme, qui a été aniya, lorsque vient un pauvre taper à ta porte, Agdim ele rifta, donne-lui immédiatement, tout de suite du pain, qui est ridelik des mots les banners, pour que aussi, lorsque tes enfants demanderont la charité, on leur donne aussi rapidement du pain. Amrale lui a dit, Milat kalaït leou, tu maudis nos enfants. Tu dis, je vais donner aujourd'hui la tzedaka, immédiatement donner le pain lorsque le pauvre va taper, pour qu'on fasse la même chose à nos enfants, mais tu maudis nos enfants. Amar là, il lui a dit non, kraktiv, c'est marqué dans un passou qui bigla la devarazé par cette chose-là, tan Rabbi Shmuel galgal le shchozer baolam. C'est-à-dire c'est inévitable. Et dans la famille, certainement qu'il y aura des pauvres, donc même si aujourd'hui on n'est pas pauvre, on donne, mais donne ce bon cœur immédiatement aux pauvres,
avant même qu'il te demande pour qu'on puisse faire de même à tes enfants. Tana Rabban Gamliel Berebi Omer, Rabban Gamliel Berebi explique, Venatan lecha rachamim berichamcha. Dit le pasuk, Akadosh Baruch Hu, Natan lecha rachamim te donnera de la miséricorde, c'est-à-dire pour que toi tu aies pitié des autres, Virbecha, et Akadosh Baruch Hu te multipliera, te donnera beaucoup. Kol hamerachem ala beriot merachim ala bnei. Tout celui qui a pitié des créatures, des autres, merachim ala bnei, dans le ciel aussi on a pitié de lui. Vechol sheno merachem ala beriot, en merachim ala bnei. Et celui qui n'a pas pitié des créatures, on n'aura pas pitié de lui non plus. Voilà. On nous arrêter ici, la première partie des Agadot.